Stop, regarde ça. Il n'y a pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici qui peut s'asseoir à la table d'un TikToker qui a plus de 1 million d'abonnés. C'est pas possible, même un peu moins. C'est pas possible. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo pour montrer à quel point l'influence mal gérée peut avoir des impacts sur le cerveau humain. Alors bien évidemment, il y a un contexte. Elle ne s'est pas levée seule comme ça pour dire ça. Elle a répondu à ce commentaire de Gbofolo Coulibaly qui a dit « Ne cherchez pas à travailler, restez là à compter sur TikTok. Bonne chance. » Alors pour elle, peut-être c'est un fonctionnaire, mais quand on regarde sa bio TikTok, il y a marqué fondeur CEO, investisseur, entrepreneur, bref. Alors elle s'est emportée parce que le commentaire de ce monsieur faisait suite à la vidéo TikTok que Mimi avait posté où elle pleurait après avoir fait son compte TikTok. Ce monsieur, vu son âge, ne connaît visiblement pas les opportunités que les réseaux sociaux offrent et a certainement vécu à une époque où il fallait avoir des lourds diplômes pour toucher certains montants par mois. Mais cela ne justifie pas le comportement démesuré de Mabio à l'égard des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Faire une vidéo et dire qu'il n'y a pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire qui peut s'asseoir à la table d'un TikToker qui a plus d'1 million d'abonnés, c'est un manque de respect envers ceux qui le sont. À moins qu'elle soit une illettrée, je pense bien que ce sont les fonctionnaires qui l'ont instruit et l'ont permis d'être assez intelligente pour savoir lire les contrats, écrire et bloquer la tontine des gens. Et aussi, sache que tu as de nombreuses collègues influenceuses qui sont des djandous à la solde de ces fonctionnaires-là. Là, pour le coup, elles ne s'asseyent pas à leur table, elles s'asseyent sur eux-mêmes. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que tu ne réfléchis pas assez avant d'activer ta caméra. Ce qui est vraiment dommage. Dieu aujourd'hui t'a béni comme tu le dis. Reste humble parce que nombreux sont ces personnes-là qui ont plus d'abonnés que toi mais ne touchent pas les montants que tu touches. Malheureusement, quand tu fais ce genre d'affirmation publiquement, tu attires l'attention de ces fonctionnaires-là qui travaillent aux impôts et qui peuvent faire remonter l'information aux législateurs de sorte à faire des propositions de loi permettant d'imposer des impôts aux créateurs de contenu. Va dire que c'est impossible. Si aujourd'hui, dès que tu as un certain nombre d'abonnés, TikTok te demande de payer des frais par mois avant de poster des vidéos, justement parce que l'État ivoirien leur demande ça maintenant, qu'est-ce que tu diras? Tu auras détruit la carrière de plein de créateurs de contenu juste parce que seule ta personne t'importe.